Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto de peinture au couteau. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un petit coucher de soleil au bord de la mer avec une mer un petit peu agitée. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Le matériel dont nous aurons besoin pour réaliser cette toile, alors une toile coton 8 figures, c'est-à-dire 46 cm par 38, bien tendu. Une grande palette pour pouvoir réaliser nos mélanges. Au niveau de la peinture, c'est de la peinture à l'huile, le blanc de titane, le bleu outre-mer, un petit peu de bleu de cobalt, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et un petit peu de magenta. Le chiffon pour essuyer le couteau qui va être effilé et très souple. Alors dans ce tableau, nous n'allons pas faire d'esquisse, c'est pas la peine, parce qu'on va donner la part belle au ciel, un ciel couchant assez tourmenté. Alors le niveau de la mer, il faut qu'il soit un petit peu plus bas que le milieu de la toile pour l'équilibre de la composition. Donc on va faire le ciel à peu près jusqu'ici. Alors, il y aura pas mal de nuages assez sombres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va composer un gris ici à l'aide de blanc, bleu outre-mer, terre de sienne naturelle et rouge. On va l'équilibrer au fur et à mesure du mélange. Ça, c'est les 4 couleurs principales qui vont composer ce gris. On va le faire assez soutenu et puis on le modifiera en cours de route. Alors, vaut mieux commencer doucement avec les couleurs, donc ne pas en mettre trop à la fois, les additionner au fur et à mesure pour foncer le mélange. Et après, on fera l'équilibre de ces couleurs. Vous voyez, ça commence à foncer petit à petit. Là, on va pouvoir le couper en deux. Voilà, je garde la couleur plus claire sur le côté. Et cette partie, je vais la foncer davantage. Alors toujours pareil, le bleu outre-mer, terre de sienne, le rouge et le blanc naturellement. Voilà, donc on va poser une base avec cette teinte. On commence par le plus foncé, bien qu'on pourra retoucher certaines zones pour les assombrir davantage. Donc la mer va arriver à peu près ici. Voilà, à partir de là, on va déposer notre gris foncé. Alors pour ce ciel, on démarre vraiment avec une épaisseur de pâte très fine. Autrement, on va être embêté pour réaliser les mélanges. Alors là, ça va être du remplissage. Certaines zones laissées en blanc pour impliquer une couleur différente. Alors, vraiment, c'est important de ne pas faire une épaisseur trop importante. Une fine couche suffira.
Là, on regarde où mettre les zones les plus foncées. Et les parties où la lumière arrivera davantage. Voilà pour la première teinte. Après, je vais récupérer mon gris que j'ai déposé sur le haut là, que je peux remélanger avec le reste du foncé. Le foncer légèrement quand même encore. Alors bleu, terre russienne rouge, hein, toujours le même mélange. Je refonce un petit peu. Alors la zone où on verra le soleil un peu masqué par les nuages, ça va être par ici. Donc on aura le point de lumière là, ce qui fait que les nuages seront éclairés là plutôt sur le bas. Et la droite va rester à l'ombre. Et puis là ça va être inversé. La droite illuminée et puis l'ombre plutôt sur la gauche. Alors, je peux commencer à mélanger comme ça en apposant les couleurs les unes à côté des autres et en donnant les petits couteaux tournants pour faire fondre les couleurs entre elles. Tout en sachant qu'on part du plus foncé pour aller au plus clair. Alors, je matérialise l'horizon en posant mon couteau comme ceci, en tirant vers le haut. Là, le but du jeu, ça va être de masquer le blanc de la toile. Ah, pas trop d'épaisseur, hein, je me répète, mais c'est important. Là, ça se fond les couleurs les unes dans les autres. Voilà, on adoucit les teintes en bordure comme ça. Voilà pour les teintes un petit peu foncées. Et maintenant je vais éclairer avec du blanc. Faire venir la lumière. Alors cette fois je vais frotter un petit peu comme ça avec mon couteau sans appuyer. Faire venir des zones plus lumineuses dans la toile. Là, je monte progressivement en intensité lumineuse. Alors toujours une faible épaisseur de pâte.
des petites trouées comme ça, plus claires, par endroits. Je vais rajouter encore du blanc. Vous pouvez bien pivoter le poignet pour orienter différemment les coups de couteau. Là, tout commence à prendre forme. Un ciel bien tourmenté. On va commencer à poser les lumières chaudes du couchant maintenant. Alors, je vais faire un mélange avec terre de sienne, du blanc, un petit peu, hein, du jaune et de rouge vermillon. Alors attention, ça tanne très fort le rouge vermillon, vous en mettez très peu. Voilà, et puis là, cette couleur, on va l'atténuer un peu avec le gris qui nous reste ici. Il ne faut pas que ce soit trop percutant au départ. Voilà. Donc là, on va faire la jonction entre les masses sombres et claires. Vous voyez, ça se mélange avec la couleur précédente, tout en douceur. On va masquer ce qui reste de blanc de la toile. Là, je m'approche et puis après je fais fondre les couleurs. En donnant des petits coups tournants comme ça avec le couteau, la lame quasiment à plat. Voilà, ça se fond tout en douceur. Alors on essuie bien le couteau quand c'est nécessaire.
Là, je rentre dans le gris. Là, la lumière chaude commence à apparaître. Quelques touches un petit peu plus sur la droite, comme ça. Alors vous avez juste à faire glisser le couteau sans appuyer du tout. Alors ce qu'on va faire, on va renforcer un peu les gris autour de la source lumineuse là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le gris n'était pas définitif. Donc là on va le foncer avec du bleu comme tout à l'heure, la terre de sienne et du rouge. On y va par petites doses à la fois, pas que ce soit non plus trop sombre, hein. Alors là, vous voyez, ça tourne un peu au bleu. C'est qu'il n'y a pas assez de rouge, donc on rajoute un peu de rouge dedans. Là, je pense que ça sera suffisant. On va essayer sur la toile, voir ce que ça donne. Oui, voilà. Là, ça sera pour effet de faire mieux éclater la couleur claire. À toutes ces zones ici où la lumière ne va pas frapper, on peut en rajouter un petit peu. Là, sur le côté droit, ici, des nuages. Ça va donner un peu plus d'intensité à la lumière. Ici aussi. Bon, je dépose d'abord grossièrement, puis après je retouche.
On fait fondre un peu tout ça. Et puis après, on va pouvoir y aller. Éclairage maximum. Alors là, je vais apposer une teinte légèrement plus rouge, alors avec du jaune, un peu de terre de sienne et du vermillon, un petit peu de blanc, très léger. Là, on va voir tout de suite la différence de teinte par rapport à ce que j'ai posé avant. Et ça va monter en intensité. Le soleil va se situer à peu près ici, hein. Je frotte sans appuyer. Alors toujours terre de sienne, jaune, un petit peu de rouge mais pas trop. Et là on va vraiment bien éclaircir cette teinte. Là ça va apporter beaucoup de lumière maintenant. Là, je dépose délicatement sans appuyer. On va mettre une petite touche ici. Je remets encore du blanc. Que je mélange avec la couleur précédente. Là, le point le plus lumineux va se situer par là.
Encore un peu de blanc. Je vais faire quelques petites touches de rappel par là. Ça va éclairer le côté gauche ici. Des nuages.